Et si votre gentillesse excessive, vos crises alimentaires ou votre fatigue chronique étaient des mécanismes créés par votre cerveau pour vous protéger, qu'on appelle des réponses au stress? En regardant cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi vous adoptez certains comportements malgré vous et comment reprendre les commandes de votre système nerveux et être qui vous souhaitez vraiment être. Nous allons aborder ensemble déjà ce qu'est réellement une réponse au stress sur le plan neurologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de fight, flight, freeze, le combat, la lutte ou le figement, mais nous allons explorer cela plus en détail. Nous verrons ensuite comment s'exprime concrètement la réponse au stress dans votre quotidien et pourquoi elle peut finir par altérer vos choix, votre énergie et même votre relation à vous-même. Et enfin, quelle est la solution pour sortir de nos réponses au stress? J'aimerais tout d'abord vous parler de Marie, cinquantenaire, bien installée dans sa vie à tous les niveaux. Ses enfants sont grands et à chaque fois que nous échangeons, je sens à travers ses mots à quel point elle est présente pour les autres. Marie fait en sorte qu'autour d'elle, tout le monde soit comblé et heureux. C'est elle qui s'occupe de ses parents âgés, qui organise les fêtes de Noël, qui rend service à qui le demande et qui fait tout pour préserver l'équilibre dans son environnement. Elle est très aimée, mais c'est exactement pour cela qu'elle est venue me consulter. Parce que derrière ce que vous verriez comme de la générosité, il y a une femme qui s'épuise à plaire, à éviter les conflits, qui sacrifie ses propres envies. Et quand elle me contacte, c'est en me disant qu'elle se sent complètement déconnectée d'elle-même, épuisée, et qu'elle ne sait pas comment fonctionner autrement. Marie agit en réponse au stress. Et puis il y a Jacques le soir, une fois rentré à la maison, qui se sert un verre, attrape son téléphone et scrolle encore et encore. Sans but, sans rien regarder de particulièrement intéressant, mais il m'exprime qu'à ce moment, il cherche juste à ne plus avoir à réfléchir et qu'il veut être dans sa bulle. Le problème est que cette situation, à laquelle il ne parvient pas à mettre un terme seul, commence à empiéter sur sa vie familiale. Jacques agit en réponse au stress. Ces Marie, ces Jacques, ce sont en réalité la plupart de mes clients et peut-être même vous. Une réponse au stress est une stratégie de compensation d'un trop-plein de stress matérialisé par des réactions physiologiques et comportementales qui est élaborée par votre cerveau pour vous protéger lorsque celui-ci perçoit une menace physique, émotionnelle ou sociale dans votre environnement. Du début du XXe siècle, où le neurologue et physiologiste Walter Cannon a inventé les termes de fight et de flight, donc les premières réponses au stress de fuite et de lutte, aux travaux plus récents de Stephen Porges et sa théorie polyvagale, les études n'ont eu de cesse de montrer que nous sommes gouvernés par des réflexes de survie qui se manifestent en fonction de l'interprétation que notre cerveau fait de notre environnement. Dans le langage courant, on catégorise souvent ces réponses de stress en 5 F. Fight, flight, freeze, fawn et flop. Combattre, fuir, se figer, s'apaiser, coopérer ou s'effondrer. Chacune d'elles correspond à un mode d'adaptation automatique mis en œuvre par le système nerveux et qui active soit la branche sympathique de celui-ci, soit la branche parasympathique, soit les deux conjointement, comme nous le verrons au sein d'une prochaine vidéo. Il est important de souligner que ces comportements réflexes sont avant tout des stratégies de survie apprises par le cerveau pour s'adapter à des situations difficiles. Elles ne définissent pas votre personnalité. Ce sont des réflexes du système nerveux qui mobilisent cerveau, nerfs et hormones afin de préparer le corps à l'action de manière incroyablement rapide et coordonnée sans intervention de la volonté consciente. Ça explique par exemple qu'on puisse réagir à un danger avant même d'avoir pleinement réalisé ce qui se passe. Par exemple, lorsque vous faites un écart réflexe face à une voiture qui dérape ou un projectile qui arrive vers vous, avant même de penser à avoir peur. Alors comment ça se passe de manière physiologique? Eh bien, toute réponse au stress commence dans le cerveau. Nos systèmes sensoriels transmettent au cerveau via le système nerveux les informations qu'ils perçoivent de notre monde intérieur et extérieur. Ces informations sont d'abord analysées par notre amygdale, qui est notre détecteur de menaces. Lorsque celle-ci détecte une menace de notre environnement, elle envoie un signal d'urgence à l'hypothalamus et là tout s'emballe. Notre corps se prépare à fuir ou à combattre. Il y a une libération d'adrénaline, qui est notre hormone de survie court terme, qui amènera la libération du cortisol, l'hormone de stress qu'on appelle aussi en intelligence neurosomatique notre hormone de survie long terme, qui finit par désorganiser l'équilibre global du corps.
une fois le danger passé, ou perçu comme tel, c'est l'autre branche du système nerveux autonome, la branche parasympathique, qui entre en jeu. Et donc cette branche agit comme un frein physiologique. Elle permet au système de redescendre, de se stabiliser, de retrouver un état de sécurité. Mais bien souvent, parce que vous n'avez pas les outils pour traiter correctement le stress et le libérer, vous restez un peu comme figé dans cette réponse au stress et vous baignez véritablement dans ces hormones. Donc comment ça se manifeste dans le concret de votre vie? Eh bien, aussi discrètement qu'une tendance à faire passer les besoins de votre entourage avant les vôtres et de toujours vouloir aider la terre entière, que par l'anxiété ou le syndrome de l'imposteur dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser. Ce sont autant les pulsions alimentaires, les addictions, la difficulté à se connecter émotionnellement aux autres et la procrastination, que la réactivité émotionnelle, l'obsession de faire du sport ou le besoin d'être sans cesse occupé. Mais ça peut aussi être des choses que la société admire, comme le perfectionnisme, le fait d'être une personne très cérébrale ou dans l'hyper-performance à tout prix. Ce que je veux dire, c'est que la vie est intrinsèquement stressante et nous avons tous des manières différentes de nous adapter à celle-ci selon le contexte qui nous a façonnés. Le cerveau ayant tendance à réutiliser la réaction qui lui a déjà permis de survivre ou de préserver une certaine sécurité physique ou émotionnelle dans le passé, par souci donc d'efficacité et d'économie d'énergie, nos réponses au stress finissent par devenir notre manière d'exister dans le monde, même si cela ne va pas dans le sens de notre santé physique, émotionnelle ou de l'établissement de relations saines. Le stress nous fait véritablement régresser vers des réflexes primitifs et tant qu'on n'en prend pas conscience, on les prend pour des aspects de notre personnalité. Il faut aussi dire que je parle de stress envisagé ici au sens large. La société, l'économie, l'état du monde, la pression sociale, la pression de la minceur et de la jeunesse, etc., sans que nous n'en soyons forcément conscients, il y a tellement de paramètres qui nous bousculent et nous amènent à nous sentir plus fragilisés, moins en sécurité et à rechercher inconsciemment des moyens de mieux vivre tout ça et de résister comme on peut. Donc si vous souhaitez identifier vos réponses au stress, prenez du recul sur vos habitudes et vos attitudes. Comment vous comportez-vous avec les autres? Comment menez-vous vos projets? Quel est l'état de votre santé physique et émotionnelle? Quelles sont les émotions redondantes? Vous verrez que vous allez réaliser certains schémas qui se répètent, certaines manières de réagir qui vous dépassent. Ce sont vos réactions au stress. La réponse au stress, si elle est brève et appropriée, est normalement sans danger et même bénéfique, puisqu'elle nous aide à surmonter les défis de la vie, à devenir plus résilients. Donc une dose de stress est tout à fait souhaitable pour l'évolution et même pour l'adaptation du système nerveux. Le problème, c'est lorsqu'elle se prolonge ou se répète trop souvent, étant donné que le corps n'est pas conçu pour rester en état d'alerte permanent, et le prix à payer d'un stress chronique ou mal géré est élevé. Écoutez ça, selon l'INSERM, le stress chronique est impliqué dans plus de 60% des maladies non infectieuses et il altère véritablement le fonctionnement du cerveau. L'amygdale, par exemple, dont le rôle principal est de détecter les menaces de notre environnement, devient plus réactive. L'hippocampe, qui gère la mémoire et les apprentissages, s'affaiblit. Et le cortex préfrontal, qu'on appelle aussi le nouveau cerveau, perd en influence, ce qui altère la prise de décision, le recul et la conscience de soi. Mais l'impact est tout aussi réel sur la santé immunitaire, hormonale, sur la réponse inflammatoire ou même le sommeil par exemple. Aussi sur le métabolisme et le stockage des graisses. Sur le plan mental, vous l'aurez compris, le stress répété peut bien sûr induire des altérations cérébrales qui vont favoriser l'anxiété, la dépression, le burn-out, les conduites à risque, l'isolement affectif, etc. Donc prendre la mesure de ces conséquences est crucial, car cela nous rappelle pourquoi il est important de réguler le stress. Ignorer ses propres signaux de stress, tirer sur la corde, revient à s'exposer à une véritable bombe à retardement pour la santé. Mais la bonne nouvelle est qu'il est possible d'agir. Notre système nerveux n'est pas figé et nous pouvons apprendre à mieux gérer et même à remodeler nos réponses au stress grâce au super pouvoir que nous avons tous et sur lequel nous nous appuyons en intelligence neurosomatique qui est la neuroplasticité. La neuroplasticité ou la plasticité cérébrale désigne la capacité du cerveau à se remodeler tout au long de la vie, à se réadapter en formant de nouvelles connexions neuronales. C'est grâce à elle que nous pouvons apprendre de nouvelles compétences, nous remettre d'une lésion cérébrale et, pertinent pour notre sujet, apprendre de nouvelles réponses au stress.
En effet, le cerveau peut moduler sa façon de réagir aux stresseurs en fonction des expériences et des entraînements qu'on lui fournit. Et c'est exactement ça que je fais en intelligence neurosomatique, ce dont nous parlerons en détail dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme votre cerveau a appris à réagir d'une certaine manière, par habitude et répétition, qui ont créé une adaptation, on peut réellement lui apprendre à faire autrement lorsqu'on travaille avec le cerveau directement, comme on ferait dans le cas de la rééducation d'un muscle. C'est pour cela qu'en intelligence neurosomatique, je parle de rééducation neurosomatique, car c'est vraiment de cela dont il s'agit. En apprenant à reconnaître nos propres réactions de stress et en utilisant les outils que la science met à disposition, il est possible de diminuer l'impact du stress sur notre vie. Cet effort de régulation en vaut vraiment la peine. Il en va de notre santé physique, de notre équilibre mental et même de nos relations avec les autres. Dans un monde où le stress semble inévitable, disposer de ces connaissances et savoir-faire constitue quelque part un parachute qui peut nous retenir lorsque nous plongeons dans l'adversité et nous permettre d'atterrir en douceur plutôt que de nous écraser. La réponse au stress fait donc partie de nous, mais avec la compréhension et l'entraînement, nous pouvons la transformer d'ennemi en allié maîtrisé au service de notre adaptation et de notre bien-être.